Dans 2 semaines, tu vas t'asseoir en face de l'un de tes collaborateurs pour son entretien annuel. Et il y a une chose que personne ne te dit. Lui, il a déjà décidé si ça allait bien se passer. Toi, tu ne le sais même pas encore. Parce que pour la plupart des managers, l'entretien annuel, c'est une case à cocher, un formulaire RH à remplir entre 2 réunions. Et c'est exactement comme ça qu'on transforme le moment le plus puissant de l'année en perte de temps pour tout le monde. Aujourd'hui, je te donne les 5 leviers que les bons managers utilisent pour faire de cet entretien un vrai tournant. Et le 3e, c'est celui que presque personne n'ose appliquer, parce qu'il oblige à se taire au moment où on a le plus envie de parler. Premier levier, l'entretien se gagne avant. Un entretien annuel raté, ça ne se rate pas le jour J, ça se rate 3 semaines avant quand tu n'as rien préparé. Si tu arrives avec tes souvenirs des 2 derniers mois, tu vas commettre l'erreur classique. Juger toute une année à travers la dernière dispute ou le dernier succès. C'est injuste et ton collaborateur le sentira. Alors prépare des faits, des exemples concrets datés sur les 12 mois. Un projet livré en mars, une réunion où il a tenu tête à un client en septembre. Relis ses objectifs de l'an dernier. Note 3 forces réelles et 2 axes de progrès précis. Le jour J, tu n'improvises pas, tu pilotes. Deuxième levier, arrête de faire un monologue. La plupart des managers arrivent avec leur bilan, le déroulent pendant 20 minutes et repartent en pensant avoir fait du bon travail. Sauf que l'entretien annuel n'est pas ton bilan à toi, c'est un dialogue. Commence par une vraie question. Comment toi, tu as vécu cette année ? Et ensuite, tu te tais. Tu laisses le silence travailler. Souvent, en 2 minutes, ton collaborateur va te dire ce qu'aucun formulaire ne révèle, ce qui le motive, ce qui l'épuise, ce qu'il n'ose pas demander. Si tu parles plus que lui, tu as perdu l'entretien. Et si tu veux mener tes entretiens sans stress et sans improviser, télécharge mon plan gratuit. Le lien est en description. 3e levier, le feedback qui change sans blesser. C'est le levier que presque personne n'applique correctement. Quand tu dois dire quelque chose de difficile, tu as 2 mauvais réflexes. Soit tu noies le poisson pour ne pas faire de peine, soit tu lâches la critique sèche et la personne se ferme. Les 2 ne marchent pas. Le bon feedback, c'est 3 choses. Un fait précis, pas un jugement, l'impact concret de ce fait et une attente claire pour la suite. Pas « tu n'es pas assez rigoureux ». Mais sur le dossier de mai, 3 erreurs sont passées. Le client a dû relancer et j'ai besoin que tu mettes une relecture systématique en place. Un fait, un impact, une attente. La personne ne se sent pas attaquée, elle sait quoi faire. Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi le feedback le plus difficile que tu aies eu à donner cette année ? Je lis tout. 4e levier, des objectifs qui donnent envie, pas qui font peur. La grande erreur, c'est de fixer des objectifs depuis ton bureau, seul, et de les annoncer comme une sentence. Un objectif imposé, c'est un objectif subi. Un objectif co-construit, c'est un objectif porté. Demande à ton collaborateur où il veut progresser, ce qu'il aimerait apprendre cette année. Relie ses objectifs à quelque chose qui compte pour lui, pas seulement pour le service. Et rends-les concrets, pas sois plus autonome. Mais d'ici juin, tu pilotes le projet X de bout en bout, seul. Quand quelqu'un voit où il va et pourquoi, il avance tout seul. 5e levier, l'entretien comme outil de fidélité. Voilà ce que personne ne te dit. Tes meilleurs éléments décident de rester ou de partir en grande partie à ce moment-là. Si l'entretien est mécanique, froid, expédié, tu envoies un signal clair. Tu ne comptes pas vraiment. Alors termine toujours par 3 questions qui changent tout. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail aujourd'hui ? Qu'est-ce qui te ferait partir ? Et de quoi as-tu besoin de ma part pour réussir cette année ? Ces 3 questions, posées sincèrement, valent plus que n'importe quelle augmentation surprise. Parce qu'elles disent « je te vois et je tiens à toi ». Alors, voilà ta question pour aujourd'hui. Et toi, tes entretiens annuels, tu les prépares vraiment ou tu les improvises encore ? Dis-le-moi franchement. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi pour ne rien rater et partage-la à un manager qui prépare ses entretiens en ce moment. Ça peut tout changer pour son équipe. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.